Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour avec un petit peu de retard sur le CAC, l'or et l'argent. Je suis désolé mais j'ai un petit problème sur mon ordinateur qui fait que je suis obligé d'utiliser mon ordinateur de secours. D'ailleurs je fais un appel public à ceux qui s'y connaissent un petit peu, je vais mettre une copie d'écran de ce que j'ai comme message et si quelqu'un peut m'aider, ça me dépannerait bien. Bon voilà, stop les digressions, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Hier nous avons eu une fragilisation du biseau ascendant. Ici on en a suffisamment parlé et on pouvait effectivement craindre le pire. J'avais dit que si on avait un corps entier de bougies en dehors du biseau, on pouvait effectivement s'attendre à une consolidation beaucoup plus marquée qui serait équivalente donc à un ralliement des 3600 correspondant à ce point-là, hein, l'objectif du biseau ascendant. Je vais pas m'attarder là-dessus, je l'ai déjà expliqué hier. Heureusement aujourd'hui pour les haussiers, à l'aide de la moyenne mobile à 20 séances ici qui a soutenu les cours, nous avons assisté à un rebond franc et massif nous permettant de réintégrer le fameux biseau. Bon, quand vous regarderez le graphique, une fois que j'aurai fini la vidéo, je vais réajuster ce biseau parce que finalement peut-être que le tracé va être modifié du fait justement de cette réintégration de biseau. En tout cas, le scénario le plus pessimiste est pour l'instant écarté, puisque finalement, si on en revient en fondamentaux, nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances haussières, donc nous sommes en tendance haussière, et la réintégration du biseau laisse augurer d'une continuation de la hausse demain, étant donné que, en plus, vous pouvez le voir, il n'y a pas de mèche haute sur le haut de la bougie. Donc les plus hauts ont été tenus. En plus, nous avons en terminologie japonaise un avalement haussier ici. Je vais faire une petite explication dès que je peux. Ce soir, ça va être un petit peu short, mais je vais essayer de mettre un petit tuto comme j'ai fait pour le biseau ascendant, hein. En tout cas, la tendance est redevenue haussière. Les indicateurs techniques restent mitigés puisque regardez, cela n'empêche pas que le stochastique demeure sous son signal et que le MACD ici soit toujours également en dessous du sien et décroissant, mais on s'est offert quand même sans doute une séance de répit, voire même deux avec demain. Donc pour faire simple, je considère que la tendance haussière est fragilisée par cette attaque, mais globalement il faut se rallier à la logique pure de l'analyse technique, la tendance demeure haussière. Et l'objectif de ralliement des 3778 ici demeure toujours d'actualité. Petit détour du côté de l'or et de l'argent de manière un petit peu précoce ce soir, mais il va falloir que j'essaie de régler mon problème d'ordinateur, donc plus tard je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le faire. Alors là par contre c'est la correction, hein. J'avais dit lors des séances précédentes sur l'argent notamment qu'on n'avait toujours pas fait de pullback sur la moyenne mobile à 20 séances et que ça en fragilisait eh bien l'évolution. Et aujourd'hui, malheureusement, nous avons eu droit à cette attaque baissière. La M7 a lâché, et au moment où je parle, donc à 9h, 21h, le canal noir est également en train de lâcher. Je pense que si on ne clôture pas au-dessus de la moyenne mobile à cette séance, il faut s'attendre à un contact avec la moyenne mobile à 20 séances. C'est du moins ce qui se passe. Alors, je vous tire des petites fibos, question d'avoir une idée quand même de l'ampleur de la baisse à laquelle s'attendre. Comme vous pouvez le voir pour l'instant, nous avons juste testé les 23,6% de retracement de Fibonacci, on est en train de rebondir dessus. Donc de deux choses l'une, soit contre toute statistique on repart à la hausse, soit de manière plus formelle aux statistiques, conforme aux statistiques, on va aller chercher la M20. Alors on peut aussi latéraliser en attendant que la M20 monte vers les cours, c'est aussi une solution. En tout cas, il y a un biais dans la tendance haussière actuellement. Du côté de l'or, voilà ce que l'on peut dire. La baisse est moins prononcée puisqu'on en abandonne que 0,9%, mais il demeure que la M20 est en train de lâcher là, hein. On va voir comment on va clôturer ce soir, mais cela m'inquiète à double titre. Tout d'abord parce qu'encore une fois, la M20 est en train de lâcher, et ensuite et surtout parce que maintenant, la médiane de la fourchette d'Andrews semble vraiment hors d'atteinte, hein.
Et vous le savez très bien, si on devait sortir de la fourchette d'Andrews sans en rallier la médiane préalablement, on pourrait s'attendre à un ralliement du bas du canal orange, ce qui serait fortement anxiogène pour les détenteurs d'or, hein. Donc pour faire simple, sur l'or, ça commence à être très tendu. Il faudrait idéalement qu'on clôture au-dessus de la M20. On verra ce qu'il en est demain. Sur l'argent, par contre, ça demeure haussier puisqu'on est au-dessus de la M20. Mais on a encore du chemin à parcourir à la baisse vers la M20 éventuellement, même si la tendance haussière n'est donc pas remise en cause. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et à demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.